Cette petite approche historique nous permet maintenant de définir d'une manière plus générale la notion de cité. La cité est donc le cadre d'organisation politique du monde grec et vos manuels l'identifient à nos États modernes. Elle rassemble des effectifs modestes. Vos manuels, toujours, précisent que la population totale d'Athènes pour les 5e et 4e siècles oscille entre 140 000 et 360 000 habitants. Le tout sur une superficie relativement restreinte. Athènes, qui est la plus étendue des cités du monde grec, s'étend donc sur un territoire d'environ 2500 km². Comme nos États modernes, la cité est donc un territoire, et un territoire suppose la possession d'un espace. Cet espace est borné, limité par des frontières, à l'intérieur desquelles s'exerce une autorité politique. La présence de frontières entre les cités est attestée par différentes sources, en particulier le serment des Éphèbes, que vous trouverez à la page 50 de vos manuels, tout au moins un extrait. Les jeunes Athéniens, avant d'effectuer l'éphébi, qui est à la fois un rite de passage entre l'enfance et le monde adulte et un service militaire, prêtent serment de transmettre une patrie non diminuée. Dans ce même texte, il est fait référence aux bornes de la patrie. Comme toutes les cités, on va trouver un centre urbain, qui est aussi un centre politique. Ce centre urbain, c'est ce que nous pourrions appeler une ville. Mais il ne faut pas limiter la ville à la cité. Dans le cas d'Athènes, on peut remarquer qu'il y a la présence de deux agglomérations, la ville d'Athènes, la ville du Pirée, les deux étant reliés par un long mur composé d'une double fortification édifiée dans les années 459-458 et qui a pour fonction à la fois de les relier, mais également de garantir à Athènes un plein accès à sa flotte de guerre. Il ne faut pas limiter la cité à ces centres urbains ou à ce centre urbain. L'essentiel du territoire de la cité est constitué par la campagne qui l'environne et qui garantit la pleine indépendance de la cité. Toujours dans le serment des Éphèbes, il est fait référence au blé, orge, olives, figues, soit à tout ce que produit la campagne d'Athènes. Dernier élément, mais il est fondamental, la cité ce sont des citoyens. Et seuls les citoyens peuvent posséder la terre. La cité, ce sont les hommes qui la constituent.